Bonsoir à toutes et à tous. Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bienvenue à chacun de vous. À la une de ce vendredi, confusion au sommet de l'État. Le statut du Premier ministre reste incertain. À en croire les conseillers présidents Edgar Leblanc-Fils et Leslie Voltaire, Alix Didier Fils-Aimé a été démis de ses fonctions. Pourtant, il a été aperçu le même jour à la cérémonie de graduation de la 35e promotion de la police nationale, aux côtés de 3 autres membres du Conseil présidentiel de transition, Emmanuel Vertiller, Laurent Saint-Cyr et Frinel Joseph. Face aux tensions en Haïti, le Royaume-Uni et l'Organisation des États américains appellent à la prudence, à la responsabilité et à l'unité nationale. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio réaffirme son soutien au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Il indique s'être entretenu avec le chef du gouvernement et plaide pour son maintien à son poste. Également à la une de ce vendredi, 877 nouveaux policiers ont prêté serment ce 23 janvier, renforçant ainsi les rangs de la police nationale d'Haïti. Ils constituent la première cohorte du programme P4000, destiné à former plusieurs milliers d'agents dans le cadre d'une formation accélérée. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Confusion au plus haut sommet de l'État. Alix Didier Fils-Aimé est-il toujours chef du gouvernement ? En tout cas, la situation demeure confuse. Les conseillers présidents Edgar Leblanc-Fils et Leslie Voltaire ont annoncé à la mi-journée de ce vendredi à la Villa d'accueil que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a été démis de ses fonctions à la suite d'une résolution adoptée par 5 voix sur 7 au sein du Conseil. Parallèlement, le chef du gouvernement a été aperçu à la cérémonie de graduation de la 35e promotion de la police nationale d'Haïti, aux côtés de 3 membres du Conseil présidentiel de transition, à savoir Emmanuel Vertiller, Laurent Saint-Cyr et Frinel Joseph. Une situation qui met en lumière la profonde fracture au sein de l'exécutif. La veille, des rumeurs faisant état d'un éventuel coup d'État à la suite de changements opérés au sein de la sécurité présidentielle et des mesures prises pour renforcer la sécurité autour de la villa d'accueil, siège de la présidence. Nos collaborateurs Iti Fortuné et Gerbijan ont suivi de près l'évolution de la situation. Ils sont avec nous sur le plateau pour plus de détails. Iti Fortuné, bonsoir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir tout le monde. Gerbijan, bonsoir. Bonsoir Rose, bonsoir Iti, bonsoir tout le monde. Alors que se tenait la cérémonie de graduation de la 35e promotion de la police nationale d'Haïti, parallèlement, 2 conseillers présidents, à savoir Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils, tabaillent en conférence de presse au niveau de Villa d'accueil. Nous, justement, sommes avec moi sous plateau pour nous parler de faits qui marquaient journée vendredi 23 janvier. Gerbijan, même qui était dans la conférence de presse là, qui ça 2 conseillers présidents, puisque nous connaissons un bras de fer depuis quelque temps entre le CPT et le gouvernement, qui ça dit qui justifiait justement la décision que vous prenez pour révoquer sans délai Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé? Oui, effectivement, Rose Berline. Alors, juste avant que nous répondions spécifiquement avec question ça, faut nous préciser tout, c'est un journée qui était commencé sous des tensions, ou du moins des rumeurs de tensions, parce que nous étions très tôt. Devant Villa d'accueil, elle était bloquée, pas de gain accès pour des conseillers présidents et même rentrer à l'bureau, qui c'est l'espace de travail, alors jusqu'à 7 février, justement. Donc, nous t'ai alerté sur rumeur ça et nous t'ai dépêché effectivement très tôt pour le vérifier sur place. Alors, là, nous arrivons, le premier constat devant Villa d'accueil, c'est que et rentrée nord et rentrée sud Villa d'accueil là, des axes entre route de Bourdon et route d'Elma 60, un dispositif de sécurité qui est palpable, ça tout le monde est capable de constater, comparativement avec l'autre jour qu'on est habitué à fréquenter Axayo, donc c'était ça. Donc, nous remarquons les officiels qui ont fait les va-et-vient en train de la villa d'accueil sans problème, contrairement avec ça. Les gens étaient pensés dans la matinée, et comme quoi, il y a un dispositif de sécurité qui t'a empêché des conseillers de rentrer dans l'espace. Et de fait, conseiller était dans l'espace là, à midi tapant, il était en conférence pour la presse, pour te statuer sous rumeur. Ça, nous attendons ces jours-ci. Donc, c'est une rumeur. Voilà, parce que pas vraiment gagné en position, on dit.
officiel, Jean Safed Jodia, parce que Jean Safed Jodia, c'est les conseillers présidents qui viennent de manière ferme, qui dit c'est eux-mêmes qui te gagnent droit pour te nommer Premier ministre, et c'est eux qui viennent avec Alex Didier Fils-Aimé. Et donc, c'est eux-mêmes qui ont droit pour révoquer, ils garder le travail. Là, m'a répété littéralement propos conseiller président Leslie Voltaire, qui dit li ouais enthousiasme li ouais compétence li ouais capacité, sauf que là il est arrivé dans un moment pour yo passer à une autre étape pour yo choisir un autre premier ministre. Alors l'autre premier ministre qui est censé continuer initier dialogue politique qui a gagné pour fait avec les acteurs politiques. Alors, il précise effectivement, c'est un Premier ministre qui a sorti en dedans gouvernement et il y a gagné des noms comme ça depuis semaine qui t'a circulé. C'était ministre Finance là qui a gagné pour lui assurer intérim. Donc, Leslie Voltaire, bon côté Edgar Leblanc-Fils, il est clair dans la position. C'est fini, c'est eux-mêmes qui prennent la décision pour révoquer le Premier ministre. Là. Donc, c'est à pas à sortir de là, décision eux-mêmes, les faites, les consommer en dedans conseil là, avec parti justement qui signe et arrêter ici là. Parlant de décision, nous connaissons gagné 2 conseillers présidents, justement, Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils, qui étaient campés. Mais est-ce que tu as gagné de l'autre conseiller président qui signe une résolution en tout, qui était soit dans l'espace là, dans le moment que tu as une conférence de presse là? Alors, c'était principalement ces 2 conseillers qui ont même été là pour te porter des paroles là. Et dans le premier temps, nous avons passé sur ton point de presse, sauf que tu as accepté d'interagir ensemble avec journalistes, nous avons accès à poser des questions sur qui genre dialogue politique là, etc. Bref, donc c'était Edgar Leblanc-Fils et puis Leslie Voltaire qui parlait tout à tout de positions et notamment réagit tout par rapport avec pression internationale là, comme quoi des ambassadeurs, des ambassades qui prennent position claire bon côté Premier ministre, qui estimé que c'est son scénario qu'elle lui a habitué ensemble avec lui et sauf que il a vraiment voulu passer dans deuxième mi-temps. C'est une répété comme ça. Alors pour Edgar Leblanc-Fils, donc pour 2 ans, CPTA fin que passé là. Alors pour Leslie Voltaire surtout, c'est concept li. Il vient avec premier mi-temps et deuxième mi-temps. Donc premier mi-temps fini avec CPTA. Ça va clair sous lui. Même Jean communauté internationale l'a demandé ça. Le 7 février, il y a clair, il n'y a pas plat. Donc, premier mi-temps fini. Donc, c'est deuxième mi-temps ça qui va l'assurer par l'autre Premier ministre. Alors, il faut nous préciser, si toutefois arrivé, je n'ai une alternative claire, parce que Leslie Voltaire dit aux Berlin, si il n'y a pas guère, qu'il y a une proposition qui est claire, qui est viable, laisse ça, il y a même CPT à obligé pour une décision. Alors que de conseiller président, tu as une conférence de presse là, parallèlement, tu as gagné tout, cérémonie de graduation, 35e promotion de la PNH qui t'a faite. Héritier Fortuné, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, bon côté coordonnateur CPT1, Laurent Saint-Cyr, tu es bien et bien présent, tu es bien et bien présent. En effet, aux Berlin, nous sommes en situation de contradiction ou bien de flou total parce que l'on a des collaborateurs nous Gerbijan qui dit que il y a 2 conseillers présidents qui dit que c'est acté. Premier ministre n'est pas là encore. C'est en question de temps pour remplacer lui. Et bien dans le même moment, dans la même journée, on dit quelques heures plus tard, il y a un Premier ministre qui est en question, on a parlé de Alex Didier Fils-Aimé qui était participé dans la graduation 35e promotion de la police là. C'est une graduation qui est faite dans le local et l'école nationale police là, en présence justement de coordonnateur Laurent Saint-Cyr. Si nous avons tiré sous discours Premier ministre là, Alex Didier Fils-Aimé, c'est un discours qui chita sous conflit ça qui gagnait entre lui-même avec conseiller et président. Pas toutes. Pas toutes justement, dans le sens que lui montrer que l'objectif PAL, lui-même, c'est rester dans tête pays pour rétablir l'ordre, pour permettre que il y ait une bataille qui intensifie contre individus armés, pour continuer, on dit, permettre que il y ait une condition qui réunit pour élection faite dans le pays. Parce que d'après le Premier ministre, là, pour gagner un changement dans notre pays, c'est à travers des élections qui sont faites pour gagner des dirigeants élus
qui sorti dans l'élection, que la population lui-même li sorti à voter Mounzao qui pour venir prendre tête pays. Et il montre tout dans le discours ça que a continuer gagner tout moyen que le gouvernement gagne à disposition que a utilisé pour capable renforcer la police que ce soit en termes d'effectifs ou bien en termes de matériel en façon pour être capable rendre policiers plus opérationnels et souterrains. Il y a une petite précision, Rich, avant que nous avancions. Ou dis-nous que Premier ministre, là, dans le discours, il dit que la prêté dans tête pays. Est-ce que il précisé même au-delà de 7 février 2026? Il n'y a pas de gain précision, ça. Bon, pas de gain précision pour dire après 7 février, comme c'est pour dire ça littéralement. Mais le n'a suivre discours, c'est un monde qui montre que là, pour lui, on dit accompli mission. La mission, c'est qui ça? C'est continuer la bataille jusqu'à ce que le pays a libéré de gangs qui a simé la terre là-dedans. D'ailleurs, mission ça apprend, nous pas connaître. Et d'ailleurs, le Premier ministre en fait connaître Rose Berlin que l'île a pour le bataille ni avec gang à sa patte, ni avec gang à cravate. Parce que il dit pas question que gagner des mondes qui à cravate ou bien à sa patte a déstabilisé le pays. Donc, il fait connaître que le gouvernement a continué la bataille contre tout groupe Mounzao qui a déstabilisé pays. Et puis, si on a tenu compte de discours Laurent Saint-Cyr dans l'occasion, c'est pratiquement même et propos que l'il évoqué parce que l'il montrait une bataille qui a mené contre tout le monde qui a déstabilisé le pays en tout. Et d'ailleurs, dans le commencement du discours Laurent Saint-Cyr, là, il cite nommément 2 conseillers présidents, à savoir il saluait conseiller président Emmanuel Vertiller, qui était présent dans la cérémonie de graduation. Non seulement qui était présent, mais qui pas parmi conseiller président qui signait une résolution pour évoquer Premier ministre Fils-Aimé. Il saluait tout conseiller président Frinel Joseph, bon, son membre observateur dans KPTA, qui lui-même tout prend distance par rapport avec résolution ça. Donc là, je dis, j'ai l'impression que chaque monde prend quand même. Justement, ça veut dire là, nous avons un contexte côté que conseil présidentiel là, fragmenté, un groupe qui gagnait en 5 plus 1 parce que l'autre observateur que nous pas attendez le mais il y a 5 personnes qui ont bord qui pour eux même premier ministre là aller et l'autre 2 ça qui accompagné coordonnateur qui était dans graduation et même pour eux c'est toujours premier ministre là qui là c'est lui qui comme chef CSPN là pour prendre une série de dispositions notamment contre insécurité et puis ça qui a attiré l'attention nous dans la graduation ça Rose Berlin c'est présence des figures de la représentation diplomatique en Haïti. Parmi eux, tu as gagné chargé d'affaires américain, on a parlé de Henry Wooster qui c'était un premier monde qui prend la parole dans ces circonstances-là. Il prend la parole exactement après John Olivier, qui est directeur de l'école police là, pour lui dire que, depuis le premier mot ambassadeur et chargé d'affaires, il dit que lui-même, il a supporté Fils-Aimé. Bon, Premier ministre Fils-Aimé, il fait qu'on ait décision que les États-Unis prennent pour le supporter Fils-Aimé, c'est parce qu'ils ont estimé avec la bataille qui a commencé contre Bandio, stabilité ça lié important pour être capable de continuer la bataille contre l'insécurité dans le pays. Et il fait qu'on est pour tout politicien corrompu qui cachait des individus armés pour déstabiliser le pays, et bien a bien des mesures qui prennent compte parce que vous qualifiez ça de actes qui a fait qui pas dans l'intérêt pays. Donc Rose Berlin c'est une véritable on dit confusion totale parce que pour le moment nous ne connaissons pas est-ce que pour nous dire premier ministre ou bien ancien premier ministre donc c'est difficile. Mais en tout cas sûr que la population qui suit nous là il a pas gagné même définition de stabilité ensemble avec chargé d'affaires américain. Pendant on parle de population, un point pour nous souligner c'est que Laurent Saint-Cyr dans le discours là on a parlé de coordonnateur conseil présidentiel là, il fait qu'on est que majorité, on a parlé de majorité, il n'est pas réduit avec 2 personnes, 3 personnes, ni 5 personnes. Il souligne qu'il n'est pas réduit avec 5 personnes. Donc, majorité à ces populations, c'est tout le pays. Ça qui te fait que un paquet de monde qui dans l'espace là fait allusion avec 5
conseillers qui signent une résolution pour renverser le Premier ministre. Là. Donc, c'est un conflit, on peut dire, qui est ouvert non seulement entre CPTA avec le Premier ministre Fils-Aimé, mais question communauté internationale là. Justement, et le conflit ça lie là tout entre conseillers présidents entre eux-mêmes. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas véritablement qui côté ça lie même les arriver. Est-ce que le fait qu'il y ait une majorité dans le conseil présidentiel là, qui dit faut que le Premier ministre là, est-ce qu'elle peut aller, ou bien est-ce que la majorité ça tout, il peut dire qu'il faut qu'il prenne en résolution ou bien en disposition contre le coordonnateur conseil présidentiel là, parce que jusque-là, c'est on dit, d'après Nouvelle, c'est le coordonnateur qui peut voyer résolution dans secrétariat et CPTA qui fait que jusqu'à présent, décision en quoi que le conseiller prend l'hypoco sorti dans la presse nationale. Donc, tout ça, c'est des confusions qui méritaient pour nous d'avoir des réponses sur eux. Sauf qu'effectivement, Richie, Leslie Voltaire a précisé tout Berlin que démarche pour arrêter à arriver dans la presse nationale, à savoir le Moniteur, l'est déjà enclenché. Et ça, tout, je pense que c'est intéressant. Et pour nous souligner. Et puis, l'autre aspect, Richie a mentionné satisfaction et peut-être communauté internationale là par rapport avec l'action Premier ministre là, mais l'entendez conseiller président Leslie Voltaire qui lui-même montré tout quelque part décision ça lui motiver dans le premier temps non seulement pour capable initier le dialogue politique là, mais tout lui questionner tout compétences Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé et lui reprocher Premier ministre là même Jean-Fritz Alphonse Jean t'es fait dans la dernière sortie, alors un conflit qui était initié entre Fritz Alphonse Jean et... Justement, côté Leslie Voltaire a dit, c'est eux-mêmes qui te prennent Didier, c'est pas la communauté internationale. Donc, il y a capacité... Je dis la communauté qui dit, où tu choisi le certes, mais je dis qui c'est mon capable de oui, et Leslie Voltaire qui a dit que c'est même communauté internationale ça qui qu'on a dit c'est haïtien qui pour régler problème pour compte et quand ils ont un problème ils ont besoin de résoudre problème non c'est même communauté internationale ça qui campé en quoi Simone Ballan gendarme c'est tout propos conseiller président Leslie Voltaire en réaction par rapport avec pression internationale là donc Leslie Voltaire dit ils sont prêts pour affronter la communauté internationale voilà une communauté qui brandit des sanctions sous tête yo alors gon image est fort et Leslie Voltaire utilisé pour montrer il était dans la cuisine il connaît Charles Difféa il est habitué avec Charles Difféa donc il aurait été dans Charles donc c'est façon pour montrer voilà pression la communauté internationale là il paraît pour ça donc il clairement montre que il est conscient et il est prêt à faire face avec décision qui a gagné pour venir et pendant que toute confusion ça une chose est sûre, équipe Métropole Nap toujours là, mobilisée pour informer téléspectateurs, spécialement téléspectateurs Métro News. Merci infiniment, Richie Fortuné. Merci Rose Berlin. Et question elle était pendante. Justement, qui est le Premier ministre actuellement. Justement. Merci Gerbijan. Merci Rose Berlin. Merci Richie, merci à tous. Merci encore. Voilà donc pour le tour de cette journée avec nos deux collaborateurs, Richie Fortuné et Gerbijan. Merci de votre fidélité à Métro News. Face aux tensions politiques en Haïti, le Royaume-Uni et l'Organisation des États américains appellent à la prudence, à la responsabilité et à l'unité nationale, tout en réaffirmant leur soutien aux efforts de stabilisation du pays. Londres met en garde contre toute tentative politique déstabilisatrice susceptible de compromettre les progrès réalisés en matière de sécurité, tandis que l'Organisation des États américains rappelle que le mandat du Conseil présidentiel de transition prendra fin le 7 février 2026 et que toute décision concernant la gouvernance future relève des acteurs haïtiens. Les deux partenaires insistent sur la nécessité de prioriser la lutte contre l'insécurité, la continuité institutionnelle et l'organisation d'élections démocratiques dans l'intérêt du peuple haïtien. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu avec le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé, réaffirmant le soutien des États-Unis à la stabilité et à la sécurité d'Haïti. Selon un récent communiqué du département d'État, il a souligné l'importance du maintien d'Alexis Didier Fils-Aimé à la tête du gouvernement pour lutter efficacement contre les gangs
Estimant que la violence actuelle ne peut être contenue que par un leadership fort, cohérent et soutenu par la population, Marco Rubio a également déclaré que le Conseil présidentiel de transition devrait être dissous au plus tard le 7 février, tout en mettant en garde contre les interférences d'acteurs corrompus dans le processus de transition. Il a précisé que Washington entend tenir pour responsables ceux qui soutiennent la violence et l'instabilité. Toujours en politique, la structure dénommée G50 propose la désignation d'un juge au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire comme alternative pour assurer la transition après le 7 février prochain. De son côté, le Rassemblement national des forces organisées entend jouer un rôle de médiation entre les acteurs politiques. Cette initiative vise à rassembler l'ensemble des propositions de sortie de crise et à mettre tous les protagonistes autour d'une même table. Les deux formations s'accordent sur un point essentiel. Une solution doit impérativement être trouvée avant le 7 février 2026. Un reportage signé Rodolphe Pierluy et Guy Trichoisier. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est la meilleure issue pour choisir une personnalité crédible et lui confier les rênes du pays. Cette composition politique dénommée G50 en est convaincue, l'occasion pour ses membres d'exprimer leur position. Pour 7 février 2026, là, il y a un juge qui sortit dans CSPJ. Vous prendre cette direction, transition nationale là, comme celle pour voir qui toujours existait légalement d'après la Constitution. Pour juge, ça a choisi le Premier ministre par consensus, en consultation à toute force vive pays pour le gouvernement de transition ça, qui est pour mission principale ça. De son côté, le Rassemblement national des forces organisées ne fait pas de proposition de sortie de crise. Cette organisation politique veut jouer le rôle de médiation entre les acteurs politiques. Il faut gagner une commission de médiation ou bien de conciliation qui vous concilier l'ensemble des acteurs, qui vous concilier l'ensemble des propositions. Puis on vient une proposition unique, nous disons qu'on continue par ton pèlerinage là. Et nous continuons à parler avec le pays, nous continuons à parler avec la presse. Et nous continuons à relayer dans le téléphone pour nous dire que l'heure est grave, il y a péril dans la demeure. Il faut qu'il y ait un sacrifice qui fait, il faut qu'il y ait un dépassement qui fait. Je viens de dire publiquement, tout le monde qui va avoir un bagage personnel qui a réglé, il y a un bagage mesquin qui a réglé. Tout le monde qui pensait à un accord inclusif qui a intérêt pays, intérêt peuple haïtien là-dedans, nous croyons qu'il y a intérêt pour manifester volonté ferme, non seulement pour supporter la commission de médiation. Si de nombreux partis politiques voient l'avenir du pays à la Cour de cassation, cette formation politique le voit de préférence au CSPJ. Pour clore la page nationale de Métro News, 877 nouveaux policiers ont prêté serment ce 23 janvier 2026, intégrant officiellement les rangs de la police nationale d'Haïti. Il constitue la première cohorte du programme P4000 destiné à assurer la formation accélérée de plusieurs milliers d'agents afin de renforcer les forces de sécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition Laurent Saint-Cyr, du haut commandement de la police nationale d'Haïti, ainsi que de représentants du corps diplomatique, dont le chargé d'affaires américain Henry Rooster, qui a réaffirmé le soutien de Washington aux forces de l'ordre. Suivez tour à tour les déclarations du coordonnateur du CPT Laurent Saint-Cyr, du Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé et du chargé d'affaires américain à Port-au-Prince Henry Rooster. Programme P4000 la bail policier une formation solide, adaptée à la réalité terrain, à un niveau de préparation qui permet de travailler en coordination serrée avec la MEA. C'est un choix stratégique, un choix courage, un choix clair en faveur de la sécurité peuple. Première cohorte, ça arrive dans un moment côté force Flodio a multiplié opérations pour répondre au contrôle territoire. Nouveaux policiers pour aider à consolider les zones qui récupèrent. Je veux remercier nous pour l'engagement
pour volonté ferme nous montrer pour nous servir pays nous. Dans un moment qui est tellement important en pile pour l'avenir Haïti. Dans un l'air, côté en pile monde paix, côté en pile monde découragé, côté en pile monde qu'on n'a pas assez courage pour défendre l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Nous-mêmes, nous choisissons camper. Le temps où des groupes armés imposaient la peur touche à sa fin. Face aux forces du désordre, il y a désormais une police nationale renforcée, une chaîne de commandement unifiée et une volonté politique incontestable et incontestée. La sécurité est un droit du peuple et un devoir de l'État. La peur change de camp. Sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Sans stabilité, pas d'élection crédible. Et sans élection crédible, pas de légitimité durable. L'action de mon gouvernement est claire. Rétablir l'ordre républicain, garantir la sécurité des citoyens et des citoyennes et restaurer pleinement l'autorité de l'État sur tout le territoire. Je salue les instructeurs, les responsables et les familles qui ont soutenu les cadets tout au long de leur formation. Les institutions solides se construisent par l'effort collectif et le sacrifice partagé. Diplômés, servez Haïti avec honneur, discipline et respect envers les populations que vous protégez. Respectez les normes qui vous ont été enseignées et la confiance que vous êtes accordée. Félicitations pour votre réussite et pour votre engagement envers l'avenir d'Haïti. Les États-Unis encouragent tous les Haïtiens à soutenir les efforts en faveur de la stabilité et d'une gouvernance réactive et transparente afin de lutter contre les gangs terroristes. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des titres à la une, la confusion au sommet de l'État. Le statut du Premier ministre reste incertain. À en croire les conseillers présidents Edgar Leblanc fils et Leslie Voltaire, Alix Didier Fils-Aimé a été démis de ses fonctions. Pourtant, il a été aperçu le même jour à la cérémonie de graduation de la 35e promotion de la police nationale, aux côtés de 3 autres membres du Conseil présidentiel de transition, à savoir Emmanuel Vertiller, Laurent Saint-Cyr et Fenel Joseph. Face aux tensions en Haïti, le Royaume-Uni et l'Organisation des États américains appellent à la prudence, à la responsabilité et à l'unité nationale. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio réaffirme son soutien au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Il indique s'être entretenu avec le chef du gouvernement haïtien et plaide pour son maintien à son poste. Et puis 877 nouveaux policiers ont prêté serment ce 23 janvier, renforçant ainsi les rangs de la police nationale d'Haïti. Ils constituent la première cohorte du programme P4000 destiné à former plusieurs milliers d'agents dans le cadre d'une formation accélérée. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir et excellent week-end.